Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. Ça s'accélère. Du côté du Parti Socialiste, ils se sont mis d'accord sur le calendrier des primaires. On rappelle les deux dates importantes. D'abord le 12 juillet pour le dépôt des candidatures. Et le candidat PS sera lui connu le 16 octobre. C'est déjà un premier pas. Oui, et donc à vos agendas, si vous voulez participer aux premières primaires de l'histoire de France, réservez vos dimanches des 9 et 16 octobre prochains. On attend, comme vous le savez, entre 1 et 4 millions de personnes dans un processus à l'américaine où, je vous le rappelle, tous les sympathisants de gauche qui le souhaitent pourront, moyennant 1 euro, participer, donc désigner le candidat à la présidentielle. Alors, officiellement, hier soir, au Parti Socialiste, rue de Solferino, tout le monde était content, on les écoute. Encore peut-être des petites adaptations, mais au final, le fait de faire les primaires à l'automne me paraît raisonnable. Nous avons la possibilité d'avoir un débat suffisamment tôt sur le programme. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes totalement satisfaits. Il aurait été préférable de faire les choses avant l'été. Projet, candidat, rassemblement. Une autre position a été prise. Je la prends en compte. Oui, vous avez vu, il y a quelques grincheux, effectivement. François Hollande qui voulait que ce soit plus tôt, et quand même les partisans de DSK qui auraient bien aimé que ce soit un petit peu plus tard. Mais enfin bon, globalement, quand même, tout le monde est content. La grande gagnante, c'est Martine Aubry. Ça, c'est incontestable quand même. Elle a fait la synthèse, justement. Elle apparaît comme la première secrétaire de synthèse, et c'est déjà pas si mal au Parti Socialiste, comme vous le savez. Et puis la réunion socialiste d'hier, c'était du jamais vu depuis l'affreux congrès de Reims de novembre 2008. Ils étaient tous là, je ne vais pas les citer, ils étaient tous là, c'est bien simple, tous. Sauf un, évidemment, Dominique Strauss-Kahn. Mais que voulez-vous, les absents ont toujours tort. Mais vous dites quoi, que c'est le grand perdant pour le coup de cette journée? Oui, indéniablement, le président du FMI va devoir abattre ses cartes, donc on le disait avant le 13 juillet. On savait que Dominique Strauss-Kahn voulait faire une campagne éclair, vraiment ne pas être dans la bataille, ne pas s'immerger dans les débats interminables, etc. C'est perdu, il va devoir faire 3 mois de campagne s'il décide de venir. Il ne pourra pas profiter de cet aura un peu exceptionnel dans les sondages. Bon, je croyais que Martine Aubry ne serait pas candidate si Dominique Strauss-Kahn l'était. Il n'y avait pas un accord secret, vous en aviez parlé, qui avait été scellé au congrès de Reims. Mais comme son nom l'indique, Christophe, un accord secret n'engage que ceux qui l'ont vu, comme personne ne l'a vu, et comme il n'y a pas de preuves. Moi, je fais un pari ce matin. Je pense que compte tenu de ce calendrier, Martine Aubry elle ira à la bataille. C'est un pari que je prends avec vous, Christophe, on peut le faire. Le calendrier, son calendrier, convient à son rythme et à la stratégie qu'elle déroule depuis plusieurs mois. Autre indice, je ne sais pas si vous avez retenu hier, mais autre date, le projet socialiste. Le programme du candidat sera connu en mai, avant même que le candidat se déclare, avant même que DSK puisse dire ce qu'il pense. Je vous le dis, le retour du candidat socialiste prodigue de Dominique Strauss-Kahn depuis Washington ne sera pas un long chemin pavé de pétales de rose. Bon, d'habitude, quand vous pariez, vous mettez 1 euro sur la table. Je vois que là, c'est pas le cas. C'est peut-être un peu risqué quand même. Qui a parié Marianne. Ok, on part.